je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Bonsoir Christelle Pierre, vous êtes notre correspondante en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Christelle, est-ce que cette annonce était attendue ? C'est loin d'être une surprise ici. Cela fait plusieurs mois que toute la Côte d'Ivoire attendait cette décision de l'actuel président Alassane Ouattara. Cela faisait également plusieurs mois que son parti, le RHDP, le parti au pouvoir, répétait que Alassane Ouattara était son candidat naturel. Fin juin, réuni en congrès, le parti au pouvoir l'avait même officiellement choisi comme candidat. Et le président Alassane Ouattara avait répondu qu'il allait prendre sa décision, je cite, dans les jours qui viennent après mûre réflexion. Et c'est donc chose faite. Et il a évoqué dans son discours des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont, je cite, la gestion exige de l'expérience. Il a évoqué également la menace terroriste grandissante dans la sous-région, ainsi que des incertitudes économiques internationales. Lui qui, je vous rappelle, avait annoncé passer la main en 2020, était revenu quelques mois plus tard sur sa décision après la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Il a rappelé dans son discours: le devoir peut parfois transcender la parole donnée. Christelle, est-ce que les partis d'opposition ont réagi après cette annonce ? Oui, il commence à réagir. J'ai contacté le secrétaire général du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il dit qu'il note, je cite, la volonté d'Alassane Ouattara de violer une deuxième fois la Constitution après son troisième mandat en 2020. Il dénonce un passage en force. De son côté, Tidiane Thiam, président du PDCI, via le biais de son avocat, a parlé d'une violation de la Constitution, d'une attaque contre la démocratie ainsi que d'une parodie d'élection en octobre. Un autre opposant, Pascal Afine-Guessant, a lui évoqué une candidature illégale, des arguments fallacieux. Je cite, Alassane Ouattara choisit la petite porte. Pour rappel, en 2020, le Conseil constitutionnel avait jugé que le changement de constitution en 2016 avait, si je peux dire, remis les compteurs à zéro et que donc Alassane Ouattara avait le droit de se présenter à un troisième mandat et possiblement à un quatrième mandat. Ici, je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, la constitution limite à 2 mandats présidentiels. Et dans son discours, d'ailleurs, Alassane Ouattara a répété qu'il avait le droit de se présenter lors du scrutin le 25 octobre.